Les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance de novembre. Nous allons explorer ensemble les messages à vous transmettre sur cette période. Alors ici, nous aurons une vue d'ensemble. Ici, nous irons voir par domaine, donc le domaine de la matière, travail, finance, le quotidien. Ici, le domaine du cœur, les sentiments, les émotions, les relations, mais aussi votre monde intérieur. Pour terminer ici avec les conseils et les messages, où on en sera à la fin du mois. Alors, vous avez des cartes avec le tarot qui sont plutôt agréable. Vous avez l'étoile et le soleil. Alors avec le tarot de Marseille, vous êtes dans l'étape de l'étoile. Alors l'étape de l'étoile, elle intervient après quand même pas mal de chamboulements. Donc je pense que le mois de novembre, c'est pour vous un mois où vous retrouvez du sens, vous retrouvez la voie. Vous retombez un peu sur vos deux jambes. Il se peut que vous ayez passé une certaine période, peut-être même depuis le début de cette année 2025, en ne sachant pas trop où aller, avec beaucoup de questions et peu de réponses, avec des situations qui sont très instables. Et si c'est le cas, ici on vous annonce quand même que ça va se calmer et vous allez pouvoir quelque part retrouver sens dans cette notion de retrouver une direction. C'est de retrouver l'optimisme, de retrouver l'espoir, la joie, l'énergie, peut-être même la santé. Ça peut être aussi une question de résolution des problèmes. On va y revenir après. La carte de la transmutation, elle vous parle justement d'une énergie qui est en train de se transformer. Donc il y a une problématique qu'on est en train de résoudre dans un domaine ou dans un autre. Ici, on a une forme de vérité, de clarté, d'épanouissement qui est avec beaucoup de joie, d'optimisme et de dynamique parce qu'on est en train de regarder vers l'avenir. On reçoit des réponses, on reçoit de l'aide, du conseil. On sent que la situation prend un tournant positif. Donc il y a comme un renversement de situation où l'énergie change, où on passe d'une énergie très instable, avec beaucoup de brouillard, avec beaucoup de doutes, beaucoup de peur, avec peut-être aussi beaucoup de tristesse et de manque de clarté, pour retrouver une énergie beaucoup plus claire, limpide, dynamique, optimiste. On est tourné vers l'avenir, on a des rêves en tête et on a déjà quelques pistes pour les réaliser. Donc là, vraiment, vous avez, je pense, tout en main ce mois-ci pour réussir à entreprendre ce que vous désirez. On peut parler d'une guérison, on peut parler d'une réconciliation, on peut parler d'un apaisement, de régler un conflit, de trouver une voie aussi créative. Donc il est question également d'avoir beaucoup d'inspiration, d'avoir beaucoup d'idées, d'être porté aussi par une énergie très douce. Pour d'autres, il est question également d'avoir envie d'être porté par son énergie pure, par qui nous sommes réellement. Donc il y a un sentiment ici de liberté, liberté d'être soi, s'accepter, se réaliser en tant qu'individu. Vous verrez si ça vous parle. On est aussi dans une idée de plaisir par le corps, de plaisir par le partage avec l'autre. Il y a une connexion, donc on verra si ça ressort dans le domaine du sentimental ou en tout cas dans le domaine du personnel, mais ça peut nous parler aussi d'une relation qui est en train de vous rendre très heureux. Donc il peut y avoir soit une rencontre très importante, soit ici un moment crucial pour un couple. Ici, on a en bas la carte de l'adversité, la carte de la confiance. Donc, on a cette énergie-là de confiance, de foi qui renforce encore une fois l'énergie de l'étoile. C'est une énergie assez similaire. On a l'énergie également de, vous voyez, comme d'une réconciliation ou de faire confiance, effectivement. Donc, soit faire confiance en soi, d'avoir confiance en soi par rapport à ce qu'on est en train de mener, par rapport à une quête personnelle ou beaucoup plus matérielle, mais aussi par rapport à une personne. Donc peut-être qu'il est question d'un engagement, d'une collaboration, d'une aide, d'amour. Il est question d'apaiser quelque chose en soi, d'ouvrir son cœur. Il est question de comprendre que le monde n'est pas contre vous, il peut aussi être avec vous. Donc je pense qu'il y a aussi comme une notion de baisser la garde, baisser les armes. La guerre est terminée, d'être dans un état d'esprit de vengeance, de rancœur, je dois toujours, avec cet état d'esprit de je dois toujours faire les choses seule. Non, là on est plutôt dans une idée de collab, de se laisser apprivoiser, de
faire avec les autres, de sortir aussi d'un mode de vie de survie et tout simplement être dans l'instant, être dans un état nerveux beaucoup plus calme et beaucoup plus en sécurité, que ce soit avec l'autre ou dans la vie de manière générale. Donc j'ai l'impression que c'est aussi un combat quelque part qui s'arrête pour vivre dans une énergie beaucoup plus paisible. Alors on va voir dans le matériel justement. Ici on nous parle de communication. Alors il y a quelque chose, oui effectivement, où vous avez beaucoup patienté. Ici j'ai l'impression que, vous voyez, vous avez trouvé le temps long. Quelque chose est enfin arrivé. Donc, il est enfin temps pour vous de passer à autre chose. Il y a quelque chose pour moi qui se règle et qui passe par des communications notamment. Donc, on sent qu'on quitte, on est en train de se libérer ici de quelque chose qui est, alors soit quelque chose qui a pris du temps, qui a été compliqué à mettre en place. Donc, enfin, les réponses arrivent. Enfin, on peut accéder à la promotion que l'on attendait. Enfin, on a la réponse positive pour un dossier. On a une acceptation, on a un contrat, on valide quelque chose. Ça peut même être un déménagement. Il est question ici de pouvoir, comment dire, mettre en place quelque chose que l'on a vraiment durement espéré ou on a durement travaillé pour ça. Ça peut même nous dire que nous sommes en train de quitter un espace un petit peu surnois. Alors pour certains, ça vous parlera comme ça. Vous pouvez avoir vraiment subi un environnement, qu'il soit professionnel ou des situations financières compliquées, ou bien de régler un litige, des conflits, de pouvoir quitter un endroit, peut-être une équipe, un travail dans lequel vraiment on n'était pas bien. Il y avait cette notion-là de toxicité, peut-être même de mensonge, de manipulation, de quelque chose qui empoisonne. Donc on va pouvoir donner du mouvement par rapport à ça, se libérer de ça, de ce poison, de ce serpent-là, et vivre une véritable transformation, parce que le serpent, c'est aussi cette transmutation. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer. Mais pour moi, je le ressens vraiment comme une croissance qui a été, une évolution qui a été difficile et qui enfin là va pouvoir se faire. Ici, il est question de retrouver la paix et la sérénité. Donc on y voit bien des compromis, des accords qui se trouvent, mais une situation qui va évoluer pour finalement dans votre sens. Alors ça dépend de ce que vous vivez bien évidemment. Il y a un coup de chance. Pour moi, il y a aussi une notion de coup de chance, d'opportunité à saisir qui va vous permettre de résoudre la problématique qui vous concerne. Vous allez être attentif aussi à ça, à votre environnement. Par exemple, vous allez chercher à créer une ambiance agréable dans votre travail. Vous allez essayer d'être attentif à vos dépenses, à votre budget. Vous allez essayer aussi d'être attentif à créer un environnement dans votre vie du quotidien pour être beaucoup moins justement dans une anxiété ou dans ce mode dont on parlait tout à l'heure, cet état de mode de survie, tout le temps dans le rush, tout le temps pressé, tout le temps, vous voyez, il est question ici de prendre son temps, de ralentir, de revenir à l'essentiel et d'être attentif aussi à sa santé mentale. Mais clairement, l'énergie générale, elle est dans cette idée de régler une situation qui a été difficile, qui vous a demandé beaucoup d'endurance. Vraiment une situation pénible pour certains. Je pense que là, votre patience, elle est clairement récompensée. Alors, au niveau du relationnel, il y a quelques tensions, je ne vous le cache pas. Ça peut concerner la famille ou quelque chose en lien avec des successions, vraiment quelque chose de très administratif, juridique, des batailles, oui, au tribunal. Ça peut concerner les enfants, un divorce, pas uniquement, hein, vraiment tout un environnement peut-être très matériel et familial même. En tout cas, ici, il est question de régler aussi le passé. Donc il se peut sur cette fin d'année, je vais dire novembre, mais bon après ça peut dépasser un peu plus sur le mois de décembre, vous êtes sur cette fin d'année en train de découvrir certaines choses qui sans doute vous ont été cachées et ça va pas forcément vous faire plaisir. Et vous pouvez avoir beaucoup de colère et d'énervement dans cette situation parce qu'on vous a caché quelque chose d'important et certainement qui vous concerne.
Donc il se peut ici qu'il y ait voilà, ce genre de mauvaise surprise malheureusement, mais on sait que ça sera de toute façon la vérité arrive toujours, donc on le voit dans les cartes, vous serez quand même amené à le découvrir et à vous protéger ou à récupérer ce qui vous est dû, hein, si c'est une somme d'argent par exemple. En tout cas, ici, on règle encore une fois, hein, comme avec l'étoile et comme dans l'énergie du matériel, on règle des problématiques administratives, juridiques, en lien avec le familial, en lien avec quelque chose qui a pu être caché, en lien avec le passé. Si on nous parle d'amour, alors, il y a plusieurs niveaux de lecture. Pour certains, on va vous dire ici, il faut vraiment arrêter d'être toujours sur la défensive. Laissez la personne se justifier, laissez-la faire ses preuves. Laissez-lui sa chance. En quelques mots, laissez-lui sa chance parce que cette personne, elle peut avoir de bonnes intentions, mais on est un petit peu aguerri, on est certainement beaucoup trop, on a été beaucoup déçus, alors avec cette personne ou d'autres, mais on reste un petit peu trop sur sa défensive ici. Donc il est vraiment question de faire attention à savoir ne pas mettre tout le monde dans le même panier et savoir aussi être vigilant par rapport aux personnes qui sont là pour nous et parfois, pour des raisons qui nous appartiennent, on peut aussi quelque part les malmener. Ensuite, ça nous dit aussi que vous avez quelque chose à cœur, que vous êtes prêt ici à défendre, coûte que coûte. Alors, ça peut être se battre pour quelque chose effectivement en justice, comme on l'a vu encore une fois. Ça peut être par rapport à un enfant. Ça peut être par rapport à votre couple où vous voulez absolument régler une situation. Donc, aller vers une réconciliation avec votre partenaire. Peut-être qu'on est encore attaché à des disputes du passé, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas digérées, qu'on n'a pas dit, qu'on aurait dû. Là, on règle ses comptes. Au niveau amoureux, au niveau familial, on règle ses comptes. La communication est quand même assez délicate là sur la fin d'année et ça, c'est une énergie que j'ai eue pour d'autres signes. Donc, je préfère quand même le préciser. Alors, pour certains, la problématique que vous souhaitez régler, c'est quelque chose qui peut être de l'ordre de la routine, la charge mentale, le quotidien. Pour d'autres, ce sont vraiment des schémas familiaux qui se répètent. Alors ça peut être sortir d'un transgénérationnel, ça peut être aussi avoir le sentiment que sa vie tourne en rond et avoir envie de la changer, avoir envie de vivre autre chose, avoir envie de... Vous voyez, il y a une routine, il y a un enfermement, peut-être que les problèmes reviennent toujours, il y a une situation, une relation qui n'avance pas et on aurait envie de passer au cap supérieur, on aurait envie que ça change et puis ça ne change pas. Donc il y a quelque chose comme ça et ça va parler notamment aux célibataires. Il se peut que effectivement vous ayez cette sensation de revivre toujours les mêmes choses, les mêmes relations et que ça se finisse toujours pareil. Alors la finalité de ce mois. Alors, on a quand même du dynamisme ici et on voit bien que quelque chose se remet en mouvement. Alors, j'en ai pas, c'est vrai, j'en ai pas parlé de cette coupe-là qui peut, dans certains cas, nous parler d'une rencontre. Donc, ça pourrait confirmer ce qu'on avait ici. On avait vu qu'il y avait effectivement la possibilité pour les couples de résoudre une problématique en sortant de ce mode-là, en améliorant quelque part la communication. Et pour les célibataires, cette notion d'un potentiel dans une histoire, parce qu'ici, avec le livre, ça peut être ce potentiel caché qu'il faut laisser entrer dans sa vie, vous voyez ? Moi, j'y crois plus. Et en fait, déjà, dans cet état d'esprit-là, vous repoussez quelque part cette rencontre. Donc, il y a un potentiel. Ici, on peut y voir vraiment un contact même physique. Alors, on ne vous dit pas hein, par rapport à la durée et au sérieux de cette relation, mais en tout cas, il y a un potentiel. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce qu'ici, avec le cavalier de bâton, ça peut représenter ça. Cette personne qui vient, vous voyez, il y a un côté très phallique. Il y a cette notion de coup de foudre, rencontre prometteuse, de sexualité, de désir, de passion. Donc ça peut être cette rencontre-là, cette fougue qui revient. C'est aussi votre énergie. Donc ça représente de manière globale, avec le soleil et l'étoile, une énergie de confiance, d'audace. J'y vais, je fonce, je vais vers
cette personne, je réalise mon rêve, j'ai confiance en la vie, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de découvrir, vous retrouvez de l'énergie, de la confiance. Il y a tout un potentiel actif, rapide, passionné sur ce mois-ci. Alors bien sûr, l'enjeu, ce sera de garder cette motivation et d'entretenir la passion et le feu de l'amour, on va dire. Ici également, hein, on voit qu'il y a une nouvelle aventure qui commence. Alors, dans quelle direction avez-vous envie d'aller? Il y a un progrès, une croissance. C'est ce qu'on avait tout à l'heure d'ailleurs avec la cigogne. Donc clairement, il y a une situation qui évolue, qui se débloque, qui est en pleine progression sur cette période. Qu'avez-vous envie de nourrir? Mettez votre énergie, votre attention dans ce qui vous appelle. Il y a du mouvement, donc ça permet vraiment de faire avancer. Donc concrètement, déménagement, progression professionnelle, mais aussi rencontres, retrouvailles, amélioration des situations. Ici, on vous parle de la carte de l'abandon, blessure du rejet, se sentir non désiré, perte d'estime de soi. Ça peut être l'enjeu un petit peu, ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à découvrir ici qu'on avait vu dans le domaine personnel. Donc si ça vous parle, cette blessure-là du rejet, se sentir non désiré, perte d'estime de soi, la confiance à retrouver ici avec le cavalier de bâton. Et enfin, le dernier mot, ouvre-toi au monde. Le monde s'ouvrira. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'être parfois un petit peu trop dans votre mode ermite, dans votre mode sur la défensive. Bah, c'est exactement ça. C'est que il y a quelque chose qui, en vous, s'était un petit peu éteint. Et ce mois-ci, ça sera l'humain. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.